crois que j'ai franchi cette étape dans ma vie où je me dis j'ai plus de chances de devenir financièrement très stable que de rencontrer l'amour. Après, l'amour, c'est quoi? Hier, j'étais là sur les réseaux et je me suis rappelée d'une youtubeuse, Patricia Bright. Je me suis dit, ah purée, elle devient quoi et tout. C'est une youtubeuse que je suivais beaucoup quand j'étais plus jeune. Quand YouTube a débuté, elle faisait partie des youtubeuses les plus en vogue. Je vais sur sa page, la voir. Elle vit sa best life, elle fait son truc, etc. Je vois pas son mari. Son mari qu'elle connaît, je crois qu'ils se sont rencontrés quand ils avaient, je crois, 17 ans, quelque chose comme ça. Je vois les commentaires. Ouais, elle a divorcé, elle a dit. Et oui. Ce matin, je me réveille. Christy Sarah, vous savez, celle qui fait des vidéos là où elle fait des galipettes, elle fait du hip-hop en talons, etc. Son mari l'a trompée. Et eux, pareil, ils se connaissaient depuis qu'ils avaient genre 15 ans. Je suis choquée. L'amour, c'est pas les contes de fées. Allons faire l'argent. Allons prendre soin de nous. How am I supposed to believe in love? Même le gars là avec qui j'étais récemment. Le gars me parlait de mariage. Il se projetait enfant. Il se projetait sur tellement de choses. Et au final... Brutal. Pour ma part, franchement, j'ai assez vécu déjà pour arriver à penser comme je pense là maintenant. Et pour ceux qui me connaissent vraiment, vous savez comment, genre, il y a 5 ans, mon discours, il était vraiment différent. Je croyais tellement à l'amour. Mais l'amour, c'est juste le petit plus. Travaillez sur vous. Faites de l'argent. Ayez votre carrière. Faites des choses que vous aimez. Ayez un impact positif, que ce soit sur les gens, sur vous-même. Pour que quand on sera vieux là, quand on fermera les yeux au moins. Really? Dang! Bonjour, moi aussi je vais donner mes red flags en fait. Alors déjà, Congolais red flag. Comment ça, mon ref? Voilà. J'ai atteint le maximum d'essais avec eux là, c'est finito. Congolais, drapeau rouge direct. Ensuite, qui dit Congolais dit danse. Un danseur, c'est même pas en rêve. Et moi, au nous, c'est pas du cinoche, c'est vraiment pas du cinéma. Vraiment, moi, les danseurs, je ne peux pas. Et quand je dis danseurs, c'est pas genre les danseurs vite fait et tout, non. Moi, je vous parle des vrais danseurs en mode, c'est leur vie. Genre, danser ici, danser là-bas. Aïe, ton contenu, c'est danser. Même pas en rêve. S'il sort d'une relation, genre, plus de 3 ans, ma belle, drapeau rouge. Hein. Ouais, y a pas de ouais, non, mec, mon ex, y a plus de contact, je sais pas quoi. Drapeau rouge. Un mec sans ambition, genre un mec qui fout rien de sa vie. En mode, t'as pas le permis, t'as pas de taf et tout. En fait, c'est des trucs, ça me dérange pas en soi. Genre, par exemple, ici, il a pas le permis, ça me dérange pas. Mais au moins que tu sois dessus. Pareil, t'as pas de taf, ça me dérange pas. Mais au moins, je sais pas, tu cherches. Enfin, pas un mec qui a rien et qui en plus ne fait rien. Genre, t'es pas à la recherche de travail, t'es pas à la recherche de, je sais pas. Non, drapeau rouge, allez. Un mec mondial, genre tout le monde le connaît, tout le monde sait qui il est. Pour aller où, genre? Ça me dégoûte. Moi, je suis une meuf grave discrète dans mon wank. Toi, t'es là, tout le monde te connaît. Tu vas m'embarquer dans ta mondialisation, là, c'est mort dans le film. Un mec qui a grave des potes féminines, genre. Le chouchou des nanas et tout, même pas en rêve. Drapeau rouge tout de suite. Un mec H24 dehors, genre. Le poteau, le matin, il est dehors, l'après-midi, il est dehors, à midi, il est dehors, le soir, t'es encore dehors, finalement, rentre chez toi, je sais pas. T'as pas de maison? T'as pas de maison? Bref, voilà quelques-uns de mes red flags. Mais en vrai, moi, je suis pas complexe, en vrai de vrai. Moi, tant que tu m'énerves pas, tu me saoules pas trop, tranquille. En vrai, voilà. L'année 2025 est pourrie, nouvelle résolution. Je vous propose qu'on nous tous ensemble. Voilà. On arrête de se critiquer, on arrête de tous s'insulter. Oh là là, 2026, tout ce qui est Doro, Crousti, pain, boulangerie, tout ça, s'il vous plaît, laissez ça. France de Macron, tout ça, les gars, laissez ça 2025. S'il vous plaît, laissez ça en 2025. On arrête d'insulter, non. Tu penses que t'es lionne, t'es une bite, moi je vais continuer à juger, je m'en bats les couilles, je vais continuer à insulter, j'en ai rien à foutre. Tu penses que t'es une lionne, t'es une Tahin Farhan. Venez, on dort tous ensemble en 2026, s'il vous plaît. Vraiment, je vous en supplie. Tout ce qui est vos mots là de con que vous avez inventés sur la fin d'année 2025, s'il vous plaît, vraiment, laissons ça en 2025. Tout ce qui est Goumin, non, Goumin encore ça va, mais tout ce qui est Doro, y a quoi d'autre? Tout ce qui est Goumin, non, Goumin ça va, mais tout ce qui est chargé, dans la France à Macron, je sais pas, vous voyez, des Voji, Doro, s'ils comptent pas Goumin, Voji, je sais pas, tout ça 2025. Tout ça 2025, 2026, venez on part sur des bonnes résolutions, s'il vous plaît, vraiment, venez on arrête ça s'il vous plaît, venez on arrête, on fait des bonnes choses en 2026. Quand tu veux draguer quelqu'un, il n'y a qu'une seule chose à faire, une seule chose qui marche avec tout le monde, que tu sois un homme, une femme, une chaise, une licorne, ça marche pour tous les sexes. Et je trouve que personne ne l'applique, personne ne le met en place, personne n'y pense, alors que c'est la base. C'est-à-dire que tu peux faire tous les autres trucs du monde, il n'y a que ce truc-là qui marche. À votre avis, c'est quoi? Est-ce que c'est sentir bon? Est-ce que c'est bien s'exprimer? Non. Bon, si, ça marche, mais non. Le seul truc qui marche quand tu veux draguer quelqu'un, et je le constate, parce que je l'utilise, et parce qu'on l'a déjà fait sur moi et que ça me drague. Vous êtes prêts? Je vais le dire qu'une seule fois. La seule chose qui fonctionne sur les gens,
c'est l'écoute active. That's some old bullshit. L'écoute active, messieurs, dames. Pourquoi personne n'en parle? Je suis désolée, mais quelqu'un d'intelligent émotionnellement doit appliquer ça et sait qu'il faut appliquer ça dans une conversation. L'écoute active, c'est écouter la personne, lui poser des questions, rebondir, le regarder comme ça en mode... Waouh, je sais pas comment dire, mais même si ça t'intéresse pas, tu fais semblant, tu plisses les yeux, tu hoches la tête, tu rebondis à ce qu'il dit ou à ce qu'elle dit. Je peux vous dire que ça, comme les gens sont tout le temps ultra auto-centrés, dès qu'il y a une personne qui s'intéresse vraiment à toi et qui te pose des questions, etc., tu te dis mais what? Qu'est-ce qui se passe? Je vous jure, les gens comme ça, c'est hyper rare et ça drague. Une personne qui sort de son auto-centrage et qui s'intéresse à toi, c'est... Ah, j'ai chaud. Voilà, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Bisous. Ouais, man. 14 du matin, les filles, je suis en pleine réflexion. En fait, je suis en train de me poser la question pourquoi il y a certains mecs que j'aurais donné l'heure dans ma vie. Vous avez vu, là, on est bientôt en 2026. Introspection de l'année, tu regardes un peu. Il y a des gens, je sais même pas pourquoi je leur ai donné du gaz. Qu'est-ce qui n'allait pas, lui? Qu'est-ce qui n'allait pas dans ma tête? C'est le tapotin qui me monte à la tête. Mais qu'est-ce qui va... Mais carrément, j'arrive pas à parler. Il y a des gens, je sais même pas comment je leur ai donné du gaz. Il y a des meufs, je sais même pas comment j'essaie de laisser traîner avec moi. Comment j'ai m'affiler à ce genre de personne. Ah, putain, est-ce que je peux couper? Genre, ça va pas ou quoi? Non. En fait, je sais pas c'est quoi le pire entre les mecs à qui j'ai donné du gaz, donc les mecs à qui j'ai parlé dans cette année catastrophique, ou bien les meufs à qui j'ai donné du gaz, on a traîné ensemble. Genre, je sais pas c'est quoi le pire. Amoureusement, amicalement, tactiquement, techniquement, catastrophique. Mais en 2026, c'est plus possible. Hein. En 2026, c'est plus possible. En 2026, on change de vie. On arrête de donner du gaz à des vieilles meufs, à des vieux mecs. Le jour où un mec m'a ghosté partie 2. Mignon et tout ça. Voilà ce qu'il fait, c'est sympa, franchement. Moi, il me plaît et tout. Toute la journée, le mec m'en s'écrit et tout ça. Et on organise très vite le week-end qui suit un rendez-vous. Faut qu'on se voit. Ça paie comme d'hab. Lui aussi, nickel. Frais. J'ai dit, dinguerie. J'ai dit, au fond de moi, j'ai dit, je sens que je vais souffrir dans cette histoire-là. Le mec, il est tellement ce que j'ai envie, ce que je veux. Je vais souffrir, Vanessa, calme-toi. Donc, on passe une belle soirée. Et moi, toujours, hein, j'ai une heure pour rentrer. Une heure. Je dis, ok, moi, je vais rentrer. Et tout, il m'accompagne à la voiture, on se fait des bises, on se fait un smack, comme ça, sur la bouche. Je rentre chez moi. J'ai dit, il va m'envoyer un message pour savoir si je suis bien rentré, comme la dernière fois. Pas de message. Je dis, ok, je lui envoie un message, je suis rentré. Il a lu, hein. Il n'a pas répondu. Okay. Le lendemain, je vois, j'ai pas de... Il m'a pas écrit. Soit je lui envoie un message, salut, comment vas-tu? Pas de réponse. Je dis, mais c'est bizarre. Je mets mon orgueil de côté. Le lendemain encore. J'espère que tu vas bien. Je m'inquiète pour toi. Je sais pas si tu es bien rentré et tout ça. Pas de réponse. J'ai dit, il y a un problème. Oh là là, non, mais ne me dis pas que je me suis fait ghoster. J'explique à ma copine, elle me dit, mais oui, mais toi tu connais pas le ghosting en France, surtout à Paris, les gens sont à fond dedans. Je dis, mais c'est une dinguerie. 2 semaines après, le mec il te répond, je suis désolée, écoute Vanessa, t'es une belle femme, tu es une meuf super sympa et tout, je pense que je suis pas à la hauteur. J'ai pas répondu. Le mec, il est toujours dans mes stories, il me suit. Quand je mets une photo, il like. Waouh, t'es belle et tout. En fait, ma vie, c'est une grosse dinguerie. Et donc, je peux remettre l'essence tranquillement. Il y a des vélos partout, je vais péter un plomb. Là, il y a tout prêt, je vais mettre l'essence. Et là, il y a l'autre, elle doit avoir 50 berges. Elle me regarde mal, je vois, elle me regarde mal, je vois. Mais je me suis dit, vas-y, c'est bon. 50 ans, elle regrette sa jeunesse, elle a des boules et tout. Ma cocotte avait 4 métros pour bien la vendre, je serais peut-être pas comme t'es à 50 ans. Bon bref, on va pas commencer à critiquer. Elle commence à faire les jeunes d'aujourd'hui, je vous jure, savent plus s'habiller. Que moi là, dans 2 jours, je vais avoir mes règles. Donc là, littéralement, j'ai envie d'éclater tout le monde là. Là, tu me mets dans la forêt, je cours toute nue, je te mange des brebis là. Donc je la regarde, je dis pardon. Et elle me dit, bah oui madame, on voit tout là. Je dis, comment ça on voit tout en fait? Comment ça?
Je sors du sport en fait, je crois quoi en fait? Je vais rentrer chez moi, je vais mettre un gros jogging large pour tes beaux yeux. Elle me dit ben non, c'est mon mari, il vous regarde, faut respecter les gens. Coupe de trop là. Là ça a été le truc de trop là. Et là j'ai pété les plombs, c'est-à-dire que je lui ai parlé comme si on avait fait 50 nuances de gris ensemble. Je lui ai parlé comme une chiffonnière. Donc j'en ai mis plein la gueule et je dis mais en fait t'es en train de me dire que parce que ton Francis sexualise la femme, peu importe comment elle s'habille, parce que ton Francis de 55 ans pourra plus peut-être jamais toucher un cul comme le mien, en train de me prendre la tête là. J'ai en fait, vous êtes des fatigués du cerveau. En plus t'es une femme. Je sais pas, moi demain je vois une meuf, la tête de ma mère je suis comme ça. Je vois une meuf, elle a un bec de cul. Je suis la première, que Dieu m'en soit témoin, je suis la première à dire putain le cul qu'elle a, un délire. Trop belle, trop bonne. Putain mais à ton âge, tu devrais m'encourager à m'habiller comme ça, espèce de pute. Et en fait, je lui dis, c'est ton mec le problème, donc tu me remets la faute dessus. C'est ton mec qui a un comportement de merde, qui a un regard de pervers, et tu me remets la faute dessus. C'est ton homme qui te manque de respect, à toi, à lui, à ton couple, à ton mariage, et c'est moi le problème. Mais t'as pété les plombs en fait. Et genre, je m'explique, non, je m'explique. Je m'excite, littéralement je gueule dans toute la station essence. Le mec où tu payes là à l'intérieur sort de la station essence. La vieille, elle se démonte pas, hein. T'étais habillée comme une pute, et là, mais je lui dis mais espèce de grosse folle. Mais en fait tu m'étonnes que les gens et les hommes sont réduits mentalement. Même les femmes ont été endoctrinées, je sais pas comment on dit, pour qu'on soit attention, machin, nanana, faut pas montrer nos formes, et si tu ne montres pas assez, ça va pas, et si tu maquilles trop, c'est pas assez, et si tu nanana, nique ta mère à un moment donné. En fait, je m'habille comme je veux, en fait. Ah! Le regard, c'est quoi? Des meufs jalouses, des mecs qui ont la dalle. Voilà, super. À chaque fois, ce sont mes potes les plus gentils, ce sont mes potes les plus respectueux, les plus bienveillants envers autrui, tu vois, qui se font le plus prendre pour des cons. La dernière fois, j'étais avec mon pote. Et genre, lui, c'est mon frérot. Tu vois, je sais que c'est un mec sérieux, c'est un mec bien. Après, c'est un mec, tu vois. Forcément, s'il y a un cul qui passe, il va regarder. Ah, c'est logique, tu vois. Tu vois, il est pas du tout dans l'extravagance, pas du tout dans les strass et paillettes. Tu vois, comparé à nous. Et je rentre dans sa voiture et il me dit, hey, frérot, faut que je t'annonce un truc incroyable. Voilà, j'ai rencontré une meuf et tout. C'est sérieux. C'est une fille bien. Elle est pas comme toutes les autres. Elle est là, je vous jure, hein, juste à cette phrase-là, j'ai senti la patate arriver. Elle est pas comme toutes les autres. On va se marier. Je vais la fiancer. Je lui dis, mais mec, ça fait combien de temps que tu la connais? Ça fait 1 an. Mais en fait, tu la connais pas au bout d'1 an, frère. Tu vois. Pour lui, comme c'est un Marocain pratiquant, avec ses mots, tu vois. Non, elle, c'est une halal. C'est une halal, elle est dans le djinn. Oh là. C'est une meuf bien et tout, je sais pas quoi. Et il monte la bague. Et je te jure, la bague, belle bague, tu vois, avec des diamants et tout. Je pense qu'il a dû payer ça au moins 2000 balles. Franchement, au moins 2000 balles. Magnifique. Il était tout heureux de me raconter ça. Il était heureux, frère. Ça se voyait, il était content, tu vois, il était grave content et tout. Moi, je suis le plus fou de mes potes. Vraiment, moi, quand je raconte ma vie à mes potes, à chaque fois, ils tombent par terre, frère. Je vais me marier avec elle. Je l'aime, c'est une fille bien, je sais pas quoi, blabla. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que bon, il sait que je suis le plus fou, mais il sait que quand je parle, généralement, je dis pas de la merde. Ça, il sait que je dis pas de la merde. Ça fait 1 an que tu la connais. En vrai, tu la connais pas. Elle t'a dit qu'elle était pas comme toutes les autres. Je pense que c'est du pipeau. Je pense que tu vis pas avec elle. Tu la vois pas tous les jours. Il y a trop d'inconnus, en fait. Je dis pas que c'est une meuf bizarre. Je dis juste qu'il y a trop d'inconnus pour être au moins sûr que, tu vois, tu vas pas te faire baiser. Frère, je lui dis, écoute, te marie pas. Te marie pas du tout. À l'heure actuelle des choses, ça fait 1 an que tu la connais, tu vis pas avec elle. Tu sais pas, tu sais même pas trop toute sa vie, frère. Te marie pas avec elle, parce qu'à 24 ans, elle était légèrement plus jeune. Il y a trop de risques que tu te fasses fumer la tête. Non. Après, on a longuement discuté, tu vois. Et à la fin, j'ai vu qu'il était pensif. J'ai vu qu'il réfléchissait beaucoup et tout. Après, moi, je raconte mes histoires rocambolesques. L'escance, t'as capté? Nous, on est dans le burlesque. Voilà, moi, franchement, j'ai pas envie de te mentir. J'ai pas envie de te faire... te dire, vas-y, parce que t'es mon frérot et quoi. Moi, je t'ai dit, fais attention. Bien. Et là, je le revois quelques temps plus tard. Je sais pas, peut-être 6 mois, 1 an et demi, tu vois. Je le revois et tout.
Attendez. Alors mon frérot, comment ça va? Nanana, alors tes histoires, tes machins, tes trucs, tes fiancés, dis-moi. Je dis putain, faut que je te raconte. J'étais même pas monté dans sa voiture. J'ai commencé à déblatérer. J'ai dit attends, je m'installe dans ta voiture, ma canette. Play, vas-y, raconte-moi tout. Putain, tu sais pas ce que j'ai découvert? Franchement, après qu'on s'était vu, tu sais, j'ai réfléchi, j'ai repoussé la date en fiançailles, machin, parce que, tu vois, d'un côté, j'avais vraiment envie de le faire, mais d'un côté, j'avais écouté ce que tu m'avais dit et ça m'avait... Tu vois, je sais que tu racontes pas n'importe quoi. Je dis, bah ouais, mon frérot, en plus, c'est toi, t'es mon frérot, je vais essayer de te sauver la vie. Si je peux te sauver la vie, je te sauve la vie, mon gars. Tu sais pas ce que j'ai découvert? En fait, à un moment, j'ai vu son téléphone, elle parlait à v'là les mecs, y a son mec, je voyais qu'il passait chez elle, je sais pas quoi. Elle envoyait plein de vidéos d'elle, elle envoyait plein de photos d'elle à poil, des photos que j'ai jamais reçues et tout. Je sais pas quoi, et des histoires de zinzin. Ces histoires-là, là, ça arrive à mes potes les plus gentils. Nous, on est dans les strass et paillettes. Jamais de la vie, ça va pas ou quoi la tête? Franchement, il m'a dit merci parce que grâce à toi, je pense que j'ai évité une grave erreur. Je dis, ben ouais, mec, t'es fou. T'es fou, frère. T'as 25 ans, là, quoi, elle a 23 ans. Tu me sors, c'est je sais pas quoi. Et je te dis pas, attention, hein. Je te dis pas en train de te dire, ouais, c'est une pute, je sais pas quoi. Non, faut pas parler comme ça. Faut respecter les gens. Genre, les plus gentils, à chaque fois, qui se font fumer la tête, à chaque fois. En fait, ils ont un délire dans leur tête. C'est qu'ils pensent que, en mode, les meufs, c'est un peu comme des petits chatons. Regardez. C'est un peu comme des, oh, mais elle est trop mignonne. Oh, mais elle a dit qu'elle m'aime, elle-même. Oh, elle m'a dit ceci, c'est vrai. Oh, elle m'a dit cela, c'est vrai. Oh, nanana. Oh, elle m'a dit que je suis l'homme de sa vie. Oh, peut-être que je suis l'homme de sa vie. Gros, arrête. Faut se dire un truc, les mecs. Les meufs, c'est des mecs, mais en pire, je vous le dis. C'est-à-dire que toi, l'idée que t'auras, elle aura la même idée, mais encore plus développée et plus carrée encore. Mieux que toi, je te le dis, mieux que toi. Se faire avoir, faut pas se faire berner par de belles paroles, des paroles de Vénus, de serpent comme ça, là. En plus, j'ai vu des potos à moi souffrir, hein, mais vraiment, quand je vous dis souffrir, c'est quand je les vois, je vois qu'ils sont pas bien, frère. Tu vois, je vois qu'ils sont pas bien et ils comprennent pas. Tu t'es pris un KO, t'es là. Parce que le frérot, là, si s'était marié, capoute, je l'aurais perdu à vie, frère. Je l'aurais perdu, enfin, peut-être pas à vie, mais pendant un très long moment, je l'aurais perdu. Ça, c'est sûr. Parce que ça se voit qu'il aurait retourné le cerveau et tout, machin. Si vous voyez que c'est trop beau, c'est qu'il y a une anguille sous roche. Elle a rien à voir, tu vois. Genre, non, pas elle. Elle, voilà, elle, je te dis elle, plus que toutes les autres, carrément. Ok? Donc, gros bisous et faites belle à vous. Les gars, je vous jure, l'âge que j'ai là, 25 ans, c'est un âge où tout est tellement trop bizarre. Tu vois ou pas? Par exemple, moi, vous voyez là, je suis dans le mood où je travaille tout le temps. Tu vois? Je travaille tout le temps, je paye mes factures, vas-y, tu vois. Il y a des potos, ils sont encore dans le mood de la cahier. Il y a des potos, ils sont encore dans le mood du lycée. Et je vais vous expliquer c'est quoi, le mood du lycée. En fait, ces humains-là, moi, j'appelle ça le mood du lycée. Ils arrivent à vivre tous les jours au jour le jour, comme ça, sans faire forcément d'entrée d'argent. C'est trop du tout, ils pensent encore qu'ils peuvent gérer des meufs, qu'ils n'ont pas de taf. Même l'argent sale, il n'y a pas. Comment tu peux gérer une meuf, t'as pas de taf? Voilà, moi je trouve même qu'un taf fait en sorte que tu gères des meufs, voilà. Déjà, dès que tu te pointes devant une meuf, tu dis, ouais, je taffe, Elle sait déjà qu'à la fin du mois, tu peux payer les dates. Les dates, hein. Les tasty, croustilles, les love rooms. Elle sait déjà que tu peux payer ça. Toi, t'es là, tu vis en mode lycée, tu crois les meufs, tu vas les brancher toute la journée sur Snap et tout. Non! T'as pas de taf, t'as pas d'entrée d'argent, gère pas de meuf, wesh. Oh là. Et la vérité, gars. Moi, quand j'ai pas de tal, je m'éloigne des meufs. La flemme qu'une meuf, pardon, elle me voit comme un mec sans argent. Tu vois, ses potes te disent, mais il dit quoi, lui? Vas-y, il a pas d'argent. Il a pas d'argent. Il est pauvre. Il a pas des héros. La dernière fois, je suis parti au resto, c'est moi, je l'ai payé. Non. La vérité, wesh. Ouais, non, voilà, vous niquez des plans comme ça, vous gérez des meufs, vous leur parlez à perte. Vous avez pas de taf. Les gens, je rigole.
Mais c'est la vérité, les gars. On a dit étape par étape, brique par brique. Avant de mettre les briques du dessus, faut d'abord mettre celles qui sont en dessous. Comme ça, le mur, il tient bien. Oui. Toi, t'es là, t'as pas de taf. Là, tu vas commencer à parler avec une meuf, la lover. Mais lover pour aller où? Elle se voit déjà dans la love room avec toi. Toi, dans tes poches, t'as même pas 40 €. Non, ouais, je les ref. Voilà, il y en a, ils sont encore en mode lycée, en mode collège. Ils sont là, ils vont DM les meufs, ils croient qu'ils vont aller dehors, prendre des capricènes. Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries, ma gueule. La vérité, wesh. Voilà, il y a un travail avant de serrer des meufs. Sinon, la vérité, vas-y, j'y raconte-vous. Allez serrer des petites. Voilà. Comme vous voulez pas. Parce que, la vérité, moi, les gars, je vous vois pas. On a 25 piges. Les meufs de 25 piges, c'est des bastos, frère. On va pas se mytho. Pourquoi même nous, on est là, comme ça, là? Même moi, je suis avec une meuf qu'à mon âge, hein, mais la vérité, c'est trop dur. Il faut un taf, il faut un train de vie. La vérité, les meufs de notre âge, c'est des bastos. Et les meufs même qui sont encore plus grandes, c'est aussi des bastos. Toi, t'es là, t'es encore en mode collège, t'es encore en mode lycée, t'as pas dit taf. T'es radié à Pôle emploi, tu auras tous tes rendez-vous. Même si on a dit c'est à cause du quota. Tu vois, t'es là, tu parles à des films bien à perte. Toi, tu parles à des films bien à perte. Toi, tu te fais recaler de partout. Tu dis, les meufs, c'est des... Mais elles se voient nulle part avec toi. À la fin du mois, tu peux même pas payer la love room. Voilà. Même des croissants à Aldi, c'est chômabé. Non, faut arrêter.